Alors, j'ai pris 1,10 m de tissu. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la lisière. Donc, comme j'ai deux, il faut que je coupe en 2 fois le dos et 2 fois le devant. Et comme c'est symétrique, je mets mon tissu en 2 dans le sens de la lisière. Bien comme il faut. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. Et je mets mes patrons dans ce sens. Voilà. Alors, si c'est un tissu qui n'a pas de sens, ça veut dire je peux mettre mon patron comme ça, comme je peux le mettre comme ça. L'important, c'est que le droit fil, je respecte le droit fil. Ça veut dire que ça, le droit fil, là, il faut qu'il soit parallèle à la lisière. Donc, si je le dispose, il faut que de là, par exemple ici, j'ai 22, il faut que là, à là, fasse 22. Je laisse un peu de marge puisque le patron fourni, il n'y a pas de valeur de couture. Donc, c'est à moi de rajouter des valeurs de couture. Donc, je vais rajouter 1 cm en haut, ici 1 cm. Mais sur les côtés, je vais rajouter 1,50 de là et là. Et après, en l'assemblant, il faut que je respecte, en valeur de couture que je vais prendre, il faut que je respecte, si j'ai pris 1,5 cm de valeur de couture, il faut qu'en couture, j'enlève 1,5 cm. Donc là, je peux les faire chevaucher pour gagner plus de tissu. Donc voilà, par exemple. Donc ici, j'ai pris 22. Ici, presque 22. Ici, je garde 1 cm pour le haut. Et je peux épingler. Je vérifie. J'épingle. Alors, quand j'épingle, je ne soulève pas le tissu. Je le soulève à peine, sinon je le déplace. Je décale. Voilà. Ça, c'est l'arrière et c'est marqué x2. Donc, il me faut 2 pièces. Je n'oublie pas de mettre les crans. C'est des repères au moment de l'assemblage. J'ai besoin de... Il faut que celui-là coïncide avec celui-là. Comme ça, je n'aurai pas de surplus pour rien. Donc là, celui-là, pour être sûr aussi, il faut qu'il soit parallèle. Donc soit je prends parallèle là ou ici. Ici, j'ai besoin d'1 centimètre pour le haut. Voilà. Donc ici, il y a 27,5 et ici... Non. Donc là, voilà, il faut que je laisse, on a dit 1,5 cm entre celui-là et celui-là, il faut que je laisse de la marge. Donc ici, je suis à 25, donc il faut que là aussi, très bien, 25, j'épingle. J'aurai besoin de crétailleur pour alors ces 2 petites pièces, je les laisserai en dernier. Là, je ne suis pas obligée de suivre le sens du pantalon, hein, parce que ça va être à l'intérieur et c'est juste pour finir. Donc je peux les mettre ici, sauf que celui-là, il est au milieu d'eau, donc il faut milieu, ça veut dire que au pli, il faut qu'il soit à ras-bord du pli. Sinon, si je le mets un petit peu plus tordu, il va rajouter ça va être un peu plus grand. Donc celui-là, je le laisse en dernier. Donc voilà, on a dit ici, voilà, je rajoute 1 cm et ici, sur les côtés, je vais rajouter 1,5 cm. Voilà. Et l'ourlet 5 cm. Donc je marque ici et je mesure 5 cm. Voilà. 5, c'est là. Je peux tracer comme ça. Voilà.
Alors, surtout deux il faut pas les oublier. Voilà. Ça, il y avait il y avait deux plis, donc il me faut les deux repères là. Et il y avait un ici sur la hanche. Et ici, je marque là la pince. Ça veut dire que d'ici à là, et il faut qu'elle s'achève ici en pointe là. Donc, surtout ne pas oublier. Voilà. La même chose. Je fais la même chose pour le dos et je découpe.